Bonjour, aujourd'hui je vais vous donner un petit aperçu sur l'estimation de paramètres, notamment l'estimation ponctuelle. Dans tout ce qu'on a vu jusque-là, on passait toujours de la population qui peut être d'une très grande taille à des échantillons de taille plus petite. Aujourd'hui, on va faire le chemin inverse. Donc, on va utiliser les observations ou les valeurs observées sur les échantillons pour avoir une idée sur les paramètres initiaux de la population qui peuvent ne pas être connus. On se place toujours dans le même cadre. On considère une population de taille grand N sur laquelle est définie une variable aléatoire grand X dans la loi dépend d'un paramètre inconnu θ. Si la variable est continue, donc je vais noter fθ sa densité. Et si elle est discrète, je vais également indexer sa loi par le paramètre θ. Ici, le paramètre θ peut être la moyenne, la variance, la proportion ou n'importe quel autre paramètre. Et donc, le but ici, c'est d'estimer θ, c'est-à-dire de lui donner une valeur approchée à partir d'un échantillon de taille n. Donc ici, on dispose d'un échantillon, donc petit x1 jusqu'à petit xn, qui représente l'observation du x sur n individus. Et on va noter grand x1 jusqu'à grand xn, l'échantillon aléatoire associé. Bien évidemment, ici, les variables aléatoires x1 jusqu'à xn sont des variables aléatoires indépendantes et qui ont la même loi que x. Et donc là, les observations petit x1 jusqu'à petit xn représentent une réalisation particulière de l'échantillon aléatoire grand x1 jusqu'à grand xn. Donc ici, il y a deux cas de figure qui peuvent se présenter. Soit on estime le paramètre θ par une seule valeur, et dans ce cas, on parle de l'estimation ponctuelle. Soit on donne un encadrement des θ entre deux valeurs, et dans ce cas, on parle de l'estimation par intervalle de confiance. Aujourd'hui, on s'intéresse seulement à l'estimation ponctuelle. On passe maintenant à la notion d'estimateur. Un estimateur grand N du paramètre θ est une statistique, c'est-à-dire une fonction de l'échantillon. Ça s'écrit sous la forme h de grand x1 jusqu'à grand xn. Et donc, un estimateur, c'est une variable aléatoire. Dans les réalisations, s'écrivant sous la forme h de petit x1 jusqu'à petit xn, ou petit x1 jusqu'à xn, comme on vient de le dire, c'est une réalisation particulière de l'échantillon aléatoire. Et donc, ce h de x1 jusqu'à xn me donne une estimation ou une valeur approchée du paramètre θ. Donc ici, chacune des réalisations de l'estimateur est dite estimation ponctuelle de θ, et on met un petit chapeau ici sur les θ pour dire qu'il s'agit d'une estimation ponctuelle, et là le petit n représente la taille de l'échantillon. Maintenant, donc, supposons que l'on cherche à estimer la moyenne mu de la population, un candidat potentiel est la moyenne arithmétique x bar, ou la moyenne empirique x bar. Cette candidature est appuyée par la loi forte des grands nombres qui nous dit que la somme des xi divisée par n, la somme des variables aléatoires xi divisée par n, converge presque sûrement vers la moyenne mu. Et si l'on cherche à estimer la proportion P d'individus
possédant un certain caractère dans une population. Par exemple, si je cherche à estimer la proportion de fumeurs dans la population tunisienne, donc je vais noter grand P, cette proportion-là, et je vais l'estimer à l'aide de la proportion F observée dans un échantillon. Et donc, on va noter grand F, la statistique associée dans ce cas. La variable aléatoire grand F, ou l'estimateur grand F, peut être considéré comme étant la moyenne d'un échantillon aléatoire de variables aléatoires de Bernoulli, YI, qui prennent la valeur 1 si l'individu est fumeur et 0 si non. Étant donné qu'on peut avoir plusieurs estimateurs du même paramètre θ, alors la question qui se pose ici, lequel de ces paramètres est meilleur? Donc là, on doit comparer la qualité de ces paramètres-là. Et pour ce faire, je vais introduire les définitions suivantes. Donc, un estimateur grand Tn est dit estimateur convergent si pour tout epsilon positif, la probabilité que l'écart entre θ et cet estimateur-là soit supérieur à epsilon, c'est une quantité qui tend vers 0 lorsque le n tend vers plus l'infini. Donc là, on peut dire que le Tn converge en probabilité vers le paramètre θ. Et d'après l'inégalité de Markov, si on a un estimateur dont l'espérance converge vers θ, alors cet estimateur-là va être un estimateur convergent. On définit maintenant l'écart quadratique entre le paramètre θ et son estimateur grand Tn, donc donné par l'espérance de Tn moins θ, le tout au carré. Donc ici, on sait très bien que la variance d'une variable aléatoire plus une constante, donc ce n'est autre que la variance de la variable elle-même. Alors cette quantité-là, c'est égal à la variance de grand N, auquel j'ajoute l'écart entre le θ et l'espérance de Tn, le tout au carré. Cet écart-là est dit le biais de l'estimateur Tn. Donc là, bien évidemment, un estimateur va être considéré comme bon, donc il donne une bonne approximation ou une bonne estimation de θ si ces deux quantités-là sont faibles. Ok, on arrive donc là à la définition d'un estimateur non biaisé. C'est un estimateur dont le biais est nul, ça veut dire que l'espérance de cet estimateur-là, c'est égal à θ. Ici, on sait que l'estimateur xn bar, ici, c'est donc la moyenne de l'échantillon, vérifie l'espérance de xn bar, c'est égal à mu. Donc, c'est un estimateur sans biais du paramètre mu. Par contre, là, si je regarde la variance sigma n carré, la variance de l'échantillon, on sait très bien que l'espérance de cette statistique-là ou de cet estimateur-là, c'est égal à n-1 sur n multiplié par sigma carré, donc la variance de la population. Et donc, c'est un estimateur biaisé de la variance sigma carré. Et c'est exactement pour cette raison qu'on avait introduit la variance corrigée, SN carré, en multipliant ici le sigma n carré par n sur n moins 1. Et donc, la variance corrigée, SN carré, c'est un estimateur non biaisé de la variance sigma carré. Maintenant, le fait qu'un estimateur soit sans biais n'est pas suffisant pour garantir qu'il donne des bonnes estimations du paramètre θ. Donc là, si on revient à l'écart quadratique, donc ici on voit bien qu'on a le terme du biais ici, auquel j'ajoute la variance de Tn.
Donc, pour que cet écart quadratique soit faible, il faudra que l'estimateur non biaisé ait une variance faible. Et donc là, j'arrive à la définition d'un estimateur efficace. Donc, c'est un estimateur non biaisé est dit efficace s'il est de variance minimale. Donc, c'est la variance la plus faible parmi celles des autres estimateurs non biaisés.